La vraie question qu'il fallait qu'on se pose, c'est est-ce qu'une récupération rapide, qu'on cherche, était vraiment synonyme de cicatrisation tendinique? C'est vrai, ils vont vite, c'est vrai, ils vont bien, mais est-ce que c'est vraiment bon pour le tendon? Alors qu'on sait que pour d'autres endroits, c'est bon. La main, on connaît tous ces travaux biomécaniques, pour montrer que quand on mobilise un tendon, c'est mieux. Enfin bref, tout ça on l'a archi-lu, mais c'est des rats, souvent, ou des lapins. Vous savez que l'épaule, quand les gens ils me disent est-ce que j'ai pas le droit de travailler les bras en l'air? Je leur dis, mais vous savez, les bras en l'air, c'est comme ça que vous reposez le plus votre coiffe. Elle est au repos total. Elle est sur un transat, elle fait rien. Alors que quand vous faites ça, là, à donner une conférence, votre supraépineux, il souffre. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc on comprend. L'épaule, c'est un truc complètement à part. Et donc on se base sur des données de scientifiques qui sont pas des données liées à l'épaule. Donc la question c'est, est-ce que ça cicatrise? Donc l'avantage d'avoir une base de données, c'est qu'on peut prendre d'un seul coup. Là, on a pris 1300 cas. Là, on commence à être sur des volumes importants. Quand je vous dis 1200 cas, c'est 1200 patients pareils. Même rupture, même supraépineux, non rétracté, pas de dégénérescence graisseuse. Même chirurgien, même technique chirurgicale et même rééducation. Du coup, courbe en rouge, les patients non cicatrisés. Courbe en bleu, les patients cicatrisés. Et est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qu'on retrouve entre les patients cicatrisés et pas cicatrisés? Eh bien, on se rend compte que les patients ont plus mal la journée, et puis surtout, on se rend compte que quand on regarde les mobilités, si vous êtes très mobile à 6 semaines, vous êtes dans le groupe qui va pas cicatriser. En termes de flexion antérieure, en termes de rotation externe, et en termes de rotation interne. C'est-à-dire, globalement, un patient qui va extrêmement bien, qui a pas mal du tout, qui va extrêmement bien à 6 semaines, on se rend compte que ça corrèle tout à fait. Donc, si à 6 semaines post-opératoires, un patient est un tout petit peu raide, pas raide, qu'il est douloureux la journée, il se plaint un petit peu qu'il a mal, eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle.